Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet du site internet pour votre location courte durée. Alors si vous êtes là, c'est que vous vous demandez peut-être si avoir un site pour votre location courte durée, pour votre logement, ça a véritablement un intérêt. Bon, alors déjà, la raison majeure d'avoir un site internet pour vous en général en location courte durée et pour les autres, c'est de pouvoir intégrer un moteur de réservation pour que les voyageurs puissent réserver directement sur votre site internet sans passer par les plateformes du type Airbnb, Abritel ou Booking. Et effectivement, avoir son propre moteur de réservation, ça a des avantages, parmi lesquels vous allez avoir les commissions que vous n'allez plus avoir à payer. Donc c'est-à-dire que vous allez éviter les fameux 3% plus TVA de commission de Airbnb et les 15 à 17-18% de commission de Booking. Donc quand on enchaîne les réservations ou qu'on a des grosses réservations, effectivement ça représente un manque à gagner, surtout sur Booking avec les fameux 15 à 18% de commission. Là, avec votre propre moteur de réservation, effectivement vous allez vous débarrasser de ça et vous allez soit pouvoir récupérer ce manque à gagner, soit proposer un tarif plus bas à vos locataires. Ensuite, effectivement, deuxième avantage, vous n'allez plus être dépendant des algorithmes des plateformes. Vous savez bien, Airbnb et Booking, mais surtout Airbnb, ont un algorithme qui est assez fluctuant et qui fait qu'un jour vous pouvez être dans les premiers résultats de recherche et le lendemain, dès que vous avez une mauvaise note ou un avis un peu mitigé d'un client, vous pouvez dégringoler et vous retrouver à la 12e page, j'exagère un peu. Mais et voilà, et à ce moment-là, pour regagner de la visibilité, vous allez devoir casser vos prix pour essayer d'être loué un petit peu et remonter votre note avant de regrimper dans les résultats de recherche. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué, vous êtes un peu dépendant, et le fait d'avoir votre propre site internet, justement, vous n'êtes pas dépendant des plateformes. Ensuite, un bon point pour vous, c'est que vous n'allez pas subir la concurrence féroce qu'il y a sur les plateformes Airbnb, Booking, je le disais. C'est-à-dire que votre client, il va arriver sur votre site internet, il va voir vos annonces, donc peut-être que vous avez un bien qui est dédié, dont le site est dédié à ce bien, peut-être que vous avez plusieurs biens sur ce site, mais voilà, le client ne va voir que vos annonces et pas une de plus. Il ne va pas voir celle de votre voisin, par exemple, qui vous fait concurrence. Donc ça, c'est un bon point pour vous, car effectivement, vous n'allez pas avoir le risque que le client parte sur l'annonce juste en bas pour aller chez les autres. Bon, effectivement, il y a toujours le risque qu'il ferme votre site internet et qu'il aille sur Airbnb, mais voilà, il aura au moins fait l'effort d'aller sur votre bien et de se laisser tenter. Si votre discours est assez vendeur, vous aurez une chance de plus de l'attirer. Et justement, pour avoir une chance de plus de l'attirer, vous pouvez faire ce qu'on appelle du branding, c'est-à-dire faire que votre site soit à votre image. Créer une vraie charte graphique, créer un vrai discours commercial qui fait que vous allez pouvoir vendre plus facilement à vos locataires que s'ils ne passaient par Airbnb où tout est assez uniformisé, toutes les annonces ne se ressemblent pas bien sûr parce qu'il y a les photos et les descriptions, mais on va dire que dans la présentation, tout est pareil. Donc là, vous relevez un peu le niveau avec votre propre charte graphique, votre propre discours, et vous avez des chances en plus de louer. En plus de ça, vous aurez la possibilité de créer et de publier des vidéos que vous aurez fait pour votre bien. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est un facteur qui fait que les gens louent plus facilement. Donc je crois que c'est Abritel qui propose aujourd'hui d'intégrer des vidéos, mais Airbnb et Booking ne proposent pas encore ce service-là. Donc vous pouvez proposer une vidéo qui fait le tour de votre bien, voire une vidéo au drone carrément si vous le sentez, et c'est tout de suite plus vendeur, en tout cas on se projette beaucoup plus facilement. Et se projeter, c'est déjà presque acheté, j'ai envie de dire. En tout cas, ici, c'est déjà presque loué, donc n'hésitez pas à mettre de la vidéo aussi sur votre bien. C'est une grosse tendance depuis ces dernières années. Et enfin, dernier gros avantage s'il en est, c'est que vous allez pouvoir faire de la fidélisation grâce à votre site internet. Vous savez, sur Airbnb ou sur Booking, vous n'avez pas forcément les emails de vos clients, ou alors pas les vrais emails. Là, vous allez pouvoir demander à la réservation de renseigner l'email, et vous allez pouvoir en même temps demander s'ils sont d'accord pour vous envoyer des emails promotionnels ou des offres, quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour la RGPD, c'est obligatoire. Et à ce moment-là, quand vous aurez récupéré les emails, donc d'abord ils vont recevoir les informations pour leur réservation, mais une fois qu'ils seront partis, vous allez pouvoir envoyer aux mêmes dates l'année d'après ou un peu avant la haute saison par exemple, une offre spéciale à vos clients, ou en tout cas pour leur rappeler que vous êtes là, et à ce moment-là vous aurez une chance donc de rappeler des clients qui sont déjà venus, et ça c'est très intéressant parce que attirer des clients que vous avez déjà eus, c'est avoir l'assurance presque garantie que ça va bien se passer, parce que vos clients connaissent déjà le bien, ils ont déjà été satisfaits par votre bien, et normalement vous ne risquez pas de dégradation auprès de clients qui ont été respectueux auparavant. Donc voilà, ça c'est des avantages qui ne sont pas négligeables pour créer un site internet, ou en tout cas pour que vous puissiez imaginer en créer un. Maintenant on va passer aux inconvénients, parce qu'il y a quand même quelques inconvénients à créer son site internet pour de la réservation en location courte durée. Donc évidemment, le premier inconvénient, c'est que ça va avoir un coût.
Vous allez avoir le coût de développement, donc si vous le faites vous-même, évidemment, ça va vous coûter que du temps, mais si vous passez par une agence web, vous allez devoir payer le développement, et donc ça, c'est des coûts qui en général se chiffrent assez rapidement et qui montent assez rapidement aussi. Et en plus de ça, vous allez devoir payer un hébergement et un nom de domaine, mais ça représente quasiment rien sur la facture du développement. Ensuite, il faut que vous vous attendiez à avoir moins de visibilité que sur les plateformes. Les plateformes, c'est ultra bien référencé, les gens ont l'habitude d'y aller. Un site internet dédié à une location, ça va être beaucoup moins fréquenté, ça c'est sûr et certain. Mais vous pouvez quand même essayer de faire votre pas sur des requêtes comme location dans telle ville par exemple. Et à ce moment-là, vous aurez à coup sûr Airbnb qui va s'afficher, peut-être Abritel aussi, mais vous pouvez espérer aussi vous démarquer là-dedans dans les résultats de Google. Et voilà. Donc pour gagner en visibilité, il faut que votre agence marketing qui va s'occuper de votre site internet soit assez qualifiée en SEO, donc en référencement organique pour les sites internet. Et à ce moment-là, vous pouvez en discuter avec elle pour savoir à quoi vous attendre. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que en ayant votre propre site, vous ne bénéficiez plus de la couverture d'assurance des plateformes, de Airbnb, de Booking ou d'Abritel, qui souvent montent à 800 ou 1 million d'euros, 800 000 ou 1 million d'euros, et qui vous couvrent en cas de dégradation, en complément de votre assurance bien sûr. Donc là, ce sera à vous d'avoir votre propre assurance et de faire en sorte qu'elle soit assez solide pour couvrir les éventuelles dégradations qu'il pourrait avoir dans votre bien. Et le dernier inconvénient, c'est qu'il va être plus difficile de synchroniser vos calendriers avec les plateformes. Vous savez bien que Airbnb et Booking et même Abritel proposent aujourd'hui d'interconnecter vos calendriers pour que automatiquement, dès que vous avez quelqu'un qui réserve sur Airbnb par exemple, Booking et Abritel bloquent automatiquement les dates sur le calendrier pour ne pas qu'il y ait de surbooking justement. Là, ça va être plus compliqué si vous avez votre propre moteur de réservation parce que vous allez devoir bloquer sur les plateformes. Si vous êtes en même temps sur les plateformes et sur votre site, vous allez sur les plateformes devoir bloquer manuellement vos dates pour ne pas qu'il y ait de surbooking. Voilà, donc je vous ai présenté les inconvénients et les avantages, bien sûr, à vous créer un site internet. Maintenant, sachez qu'il y a des alternatives aux inconvénients et je vais vous en parler tout de suite avant que vous fassiez une idée définitive. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter deux alternatives au problème de visibilité que je vous parlais, donc au niveau du référencement. Vous allez pouvoir tout d'abord créer une fiche Google My Business. Donc peut-être que vous connaissez ce terme, peut-être pas. Une fiche Google My Business, je vous montrerai un exemple à l'écran, ça va vous parler tout de suite. Quand vous tapez par exemple fleuriste à Lyon par exemple, vous allez avoir souvent sur le côté une fiche d'une entreprise, ou plusieurs même. Ben c'est ça, en fait sur la carte vous allez avoir la boutique qui s'affiche avec les coordonnées et souvent les avis clients. Ben c'est ça, vous pouvez vous créer ça, c'est gratuit. Et au moins vous saurez que quand quelqu'un va taper location à Nantes par exemple, si votre location est à Nantes et que votre site ressemble un peu à location à Nantes dans la requête, vous aurez une chance de vous afficher aussi là, et donc d'attirer l'œil avant que la personne regarde le lien Airbnb. Donc ça c'est une solution pour pallier au problème justement du référencement qui va être compliqué à avoir, surtout au début. Et ensuite, deuxième solution, qui est plus facile à dire qu'à faire bien sûr, c'est d'être classé. Donc vous vous êtes peut-être déjà posé la question, est-ce qu'il faut que je sois classé ou pas pour mon bien ? Si vous souhaitez faire de la location courte durée à long terme, j'ai envie de dire sur toute l'année, vous pouvez envisager d'être classé. En tout cas, je ferai une vidéo sur ce sujet-là justement pour vous en parler ultérieurement. Mais en étant classé, sachez que vous pouvez prétendre à apparaître sur le site de l'Office du tourisme ou sur des guides, par exemple, des guides touristiques de votre ville. Donc ça, après, c'est à vous aussi de les démarcher, bien sûr, pour apparaître dessus, mais c'est aussi un bon complément pour gagner en visibilité par rapport aux annonces Airbnb ou Booking, par rapport à votre site en tout cas. Donc ça, c'était pour le problème de la visibilité. Maintenant, j'aimerais vous parler du problème et de l'inconvénient que je vous ai cité, qui est de la synchronisation. Alors sachez que pour synchroniser vos calendriers, il existe un outil, et d'ailleurs c'est un système aussi qui pallie au problème du coût de développement. Vous avez un outil, une solution qui existe, qui s'appelle Amenities, qui est une société qui propose des sites tout en un pour les locations courte durée et pour les hôtels. Donc je précise, je suis pas du tout payé pour faire leur promo, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pu utiliser, que j'ai pu tester, et c'est pas mal. Ils vont vous créer généralement le site sous forme d'abonnement, donc vous allez payer tous les mois une petite somme pour qu'ils gèrent votre site. Vous demandez la charte graphique, etc., comment vous voulez que votre site soit agencé, et surtout ils vont vous intégrer un système de moteur de réservation. Donc comme ça les gens pourront réserver directement sur votre site internet, et en plus de ça vous aurez un channel manager qui est intégré, donc qui va vous permettre de synchroniser vos annonces entre elles et entre chaque calendrier. Donc voilà, ça c'est aussi un petit plus à avoir, et sachez qu'il existe des solutions. Moi j'ai testé celle-là, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Donc voilà, ça peut aussi vous aider, et sachez que c'est beaucoup moins cher que de faire appel à une entreprise, à un webmaster, qui va vous faire un site vitrine, généralement pour à peu près 800 à 1000 euros,
Et en plus de ça, il faudra ajouter un moteur de réservation qui demande des compétences supplémentaires. Voilà, je vous laisse vous faire votre avis sur le site internet. Est-ce que du coup vous sentez que vous devez en avoir un ou que vous sentez que vous devez vous en passer? Ça, chacun aura sa réponse. Je vous ai présenté les avantages et les inconvénients, quelques alternatives. Faites votre choix. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt.